Nous voilà réunis en cette journée du 16 novembre 2023 pour un événement attendu depuis fort longtemps par la population congolaise. Il s'agit de la cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie de l'École supérieure des sciences et techniques nucléaires et de radiopharmacie. La réalisation de cette œuvre grandiose que nous lançons ce jour s'inscrit dans le cadre de réalisations enregistrées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la présidence qu'il menait à la tête de l'Union africaine. Grâce à la tribune accordée à Monsieur le directeur général de l'AIEA ici présent, le projet intitulé Rays of Hope, en français Rayon de l'espoir, a été lancé au niveau africain. C'est ici l'occasion solennelle d'adresser nos hommages et sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa clairvoyance pour l'implantation de ce giga-projet en RDC. En effet, la présente pose de la première pierre deviendra une réalité grâce à son engagement personnel de doter sa population d'une structure de haute performance en matière de santé. Cet investissement grandiose va répondre aux objectifs du gouvernement en ce qui concerne principalement l'accessibilité de tous aux services de santé de haute performance dans le domaine de la radiothérapie. Mesdames et messieurs, il y a tout juste 3 mois, vous participiez à l'ouverture et à la clôture des travaux du conclave du génie scientifique congolais, organisé par mon ministère au Palais du Peuple. Aujourd'hui, c'est aussi au site de l'université de Kinshasa que nous donnons le coup d'envoi des travaux de construction du niveau international dédié au traitement du cancer et de diagnostic multidisciplinaire. La présente cérémonie constitue le lancement du deuxième acte de notre programme d'action, de notre éphémère mandat à la tête de notre ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui s'achève constitutionnellement le 20 décembre 2023, dans exactement un mois. Je voudrais présenter un bref aperçu des infrastructures devant être érigées en ce lieu à la suite de la mise en œuvre du programme Rayon de l'espoir. Il s'agit d'une contribution au financement de la politique sectorielle, sanitaire, d'un montant global évalué à 35 millions de dollars américains, dont 18 millions reviennent au gouvernement de la République en termes d'infrastructures et environ 17 millions en termes de matériel et équipements pris en charge par l'AIEA. Situé dans la concession de l'université de Kinshasa, le nouvel hôpital sera bâti sur une superficie d'environ 10 000 mètres carrés. Il disposera de toutes les commodités d'un hôpital de haute référence destiné à assurer la prise en charge effective des pathologies diverses. C'est ici le lieu de remercier sincèrement l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'entremise de son directeur général ici présent,
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Rafael Mariano Grossi, pour sa sollicitude et sa détermination à accompagner la volonté du gouvernement de la République à concrétiser ce projet. Que Monsieur le professeur Shaukat Abdul Razak, chef de division Afrique du département de la coopération technique de l'AIEA, ici présent, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour son assistance technique appréciable. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de l'AIEA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme l'a dit le commissaire général, sur ce même site sera également érigée l'École supérieure des sciences et techniques nucléaires et la radiopharmacie, gage du renforcement en personnel qualifié, aussi bien pour le commissariat à l'énergie atomique que pour le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, et la prise en charge des cas nécessitant un suivi approprié. Je voudrais féliciter ici l'ensemble des acteurs qui ont conjugué leurs efforts pour aboutir à ce grand jour. Avant de terminer mon propos, je voudrais lancer un appel à l'équipe du commissariat général à l'énergie atomique pour redoubler d'efforts afin d'aboutir à une utilisation efficace et efficiente des moyens mis à leur disposition dans le présent chantier. L'amélioration de l'état de santé de nos populations, singulièrement celle de Kinshasa, doit être notre combat de tous les jours. Enfin, je formule le vœu que ce futur centre multidisciplinaire et de radiothérapie puisse engranger beaucoup de succès dans le cadre de la lutte contre le cancer et celui de la réduction de la mortalité qui lui est liée. Vive la coopération RDC-AIEA. Eh bien, effectivement, en fait, c'est la première fois qu'un directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique visite les Congo. Ce qui est paradoxal, puisque les Congo a été les premiers pays en Afrique à commencer des activités dans le nucléaire civil. Donc c'est une espèce de dette historique qu'on fallait répayer, si je peux le dire comme ça. Mais ça, c'est, je pense, une partie de la motivation d'être là. L'historique, c'est une chose. L'important, c'est ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire à l'avenir. Ici, entouré de Monsieur le ministre, de deux ministres qui m'honorent de sa compagnie, on a, je dirais, toute une série d'activités. Je viens de visiter le réacteur de recherche qui, depuis assez longtemps, est à l'arrêt. Notre intention, c'est d'aider pour le relancer. Nous avons déjà mené, l'agence a déjà mené des inspections de sécurité, de sûreté, qui nous indiquent que la situation peut être réorganisée de manière telle à que cet instrument tellement important pour la recherche et le développement soit remis en route. Et aussi, tout à l'heure, on va visiter les lieux où le premier centre multidisciplinaire de diagnostic et radiothérapie, ici au Congo, sera établi. Donc, comme vous pouvez voir, tant dans les domaines du nucléaire scientifique que de la santé publique, l'Agence internationale de l'énergie atomique a des choses importantes à faire dans votre pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, j'ai cité la question de la radiothérapie et la médecine nucléaire. Ces grands pays, cette grande nation africaine n'a pas encore un centre de radiothérapie dans le secteur public. Ceci ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est le moment de le faire. Et on a les capacités, les Congo a du talent
scientifique et médicale, il faut l'organiser d'une manière telle à qu'on puisse vraiment commencer à donner des soins à la population, parce qu'il s'agit de cela. Nous avons déjà commencé à fournir quelques équipements. Nous allons continuer dans cette voie-là. Nous allons entraîner les médecins, les oncologues, les techniciens pour qu'on puisse commencer à donner la radiothérapie au peuple d'une manière gratuite. Donc c'est toute une série d'activités. Donc avec les ministres, on a étudié les possibilités et les nécessités qui existent, et je compte avoir l'honneur en discuter plus en profondeur avec les présidents de la République cet après-midi. Pas avec les mains vides, mais aussi avec des idées et des projets concrets. C'est les centres de radiothérapie qu'on va établir ici, c'est relancer ces réacteurs ici et dans l'avenir, continuer aussi dans d'autres domaines, les domaines de l'irradiation des aliments, par exemple, tout ce qui est l'application des sciences et technologies nucléaires pour le développement en général. Donc l'Agence internationale de l'énergie atomique a beaucoup à fournir à ces pays. Mes conclusions sont ici, au niveau du réacteur, on a l'infrastructure nécessaire pour relancer. C'est ça le plus important. Il va falloir faire des ajustements et des modernisations. On a discuté sur le plan technique avec les autorités du centre. On sait ce qu'on doit faire. Et sur le plan de la radiothérapie, c'est un travail un peu plus vaste qui a plusieurs éléments. Il y a l'infrastructure, les bâtiments, etc. Il y a les équipements, il y a la formation. Les trois sont déjà en route. Les budgets a aussi une dimension internationale, c'est l'agence, et on a commencé à fournir des équipements. Il y a une dimension nationale qu'on va discuter avec les gouvernements, et il y a une dimension internationale aussi par les biais des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, la Banque africaine du développement. On est en train de travailler ensemble afin d'attirer les bailleurs de fonds internationaux sur nos projets.